Vous avez, je connais le groupe au Facebook, les fous de bananiers. Oui. Ah oui, bah, on est dessus, bien sûr. Bah, j'en suis un, fou de bananier, je suis. Ah oui. Peut-être tu as parlé de bonjour pour les fous de bananiers. Ouais, bah, bonjour aux fous de bananier, bienvenue dans la serre. Cześć, witajcie. Dziś jestem strasznie podekscytowany z tego względu, że jedziemy na zakupy. Do jakiego sklepu jedziemy, to już się zdążyliście zorientować z tytułu. Także, a generalnie udało mi się namówić moją M, żeby pojechała ze mną. Także sympatycznie. A poza tym pogoda taka jak przez ostatni miesiąc, czyli weekend. To możecie sobie zobaczyć. Pochmurnie, deszczowo. W każdym bądź razie zakupy. Zakupy w sklepie egzotycznym. Coś, co bananiarze lubią najbardziej. Także dojechaliśmy. Jesteśmy na miejscu, ale oczywiście pogoda nas, dziękuję, zaszczyciła deszczem. Jakże mogłoby być inaczej, w końcu weekend, nie? Alors du coup j'ai les Musella là en pot de 1 litre ici. Good choice. Après c'est quoi? NCT, alors c'est des godets en NCT dans ce cas-là. Excusez-moi. Donc là il y a les Morelli qui sont là, Oui. en 2 litres 5. Là j'ai les godets d'NCT dans ce cas-là. D'accord. Après, qu'est-ce que vous m'avez... You want something? Morelli, Bajo, Dwarf Orinoco, où est-ce que je les ai mis? Oui, so it's not for Vendôme. Orinoco. Là ils sont là, en pot de 2 litres. Donc ça on en met quoi? On en met 5 c'est ça? Musa Dwarf Orinoco, oui. 5 hein? Oui. Non, non, c'est position. Ah c'est les positions, ouais, ok, donc un de chaque, ok ça marche. Non non mais... Un Morelli. C'est très petit. Ouais. On va les poser là. Alors, je posais à côté. Ouais. Oui, bah, l'été, j'aime bien. Ouais. Mais il faut les rentrer en période hivernale. So, pas de... Je vous en mets 2 secondes, je réponds et puis... Non. Ok, allez, bon, bah, je te laisse. Questo dentricoso. Non, plus du tout à cette heure là, ça fallait prendre ça beaucoup plus tôt dans la saison. Nous on en a eu tout l'hiver jusqu'à mars-avril, maintenant il faudra attendre l'automne. Automne-hiver. Oui, ça j'en ai eu. A tu mamy Łuci.
Liczy 70 euro. Taka większa roślinka. Liczyki wolny klink. Well, what do you think about this alocasia? Oui, no? This one? Or this one? Chcielibyśmy iść do drugiego hangaru, zobaczyć co tam jest w ofercie, ale niestety pada i moja małżonka obawia się, że zmoknie. Działowa żywnia, kalafiory kapusty, sałaty, Donc nous vous voyez, on les cultive ici et on coupe sur des plaques à peu près grandes comme ça, donc on vend ça 4 € là, la petite plaque. Donc on les roule un peu comme un gazon et vous quand vous allez les installer, vous les posez, vous les arrosez bien, vous tassez très légèrement et puis ça va s'agripper tout de suite. Là c'est un temps super pour les installer en tout cas, Ouais. c'est tip top. Moi, je veux bien une plaque. Donc ça je fais une plaque comme ça, ouais. Et pour les hippomées, quelle couleur vous voulez? d'eau, je pense deux. d'eau. Ouais, bah, j'ai les deux hein, donc, Combien c'est? ils doivent être à 9,90. Oui, Ouais, donc une de chaque. Ouais. Bon, je vais les chercher. moi j'aime bien petit fruit. Ouais, c'est le prix, après vous avez les 15% dessus. Je voulais savoir si les papyrus, vous en avez pas, mais des petits trucs. Les papyrus du Nil là? Ouais. Non, j'en ai plus. C'est des rempotages, ça, j'ai plus rien du tout en papyrus. J'ai des papyrus d'extérieur, rustiques, mais en petit, mais pas sur ceux-là. Ah ouais, vous en Vous avez. voulez que je vous montre? Oui, bah Ouais, moi, ils sont moins touchus en tête comme ça. je peux mettre dehors. Ouais, bah, celui-là il est tropical, donc vous voyez ça. Ça c'est le papyrus rustique en extérieur. Ouais, c'est ça. Sur celui-là. Ça j'en ai en petit godet. Un petit godet. Ouais. Ouais. Donc jusqu'à -3, -4, il va garder toute sa partie aérienne. S'il y a -3, -4, la partie aérienne gèle, mais ça redémarre de souche. Ouais, ouais. Parce que c'était pour mettre le long. Parce que de l'autre côté de celui, mais là, il y a un numéro de ça. Oui. Ouais, alors pas forcément les pieds dans l'eau, ça peut être en bord de berge en fait. Ouais, il y a longtemps. C'est génial ça. Je les avais carrément mis dans une bassine d'eau. Oui, ça peut, oui. Mais vous voyez, moi ils sont arrosés ici dans un bon ouais. sol. Moi ils finissent à 2,50 m hein, sans problème. Hein. Un petit godet. Donc ça je vais vous mettre ça, ouais, et je vous mets une hippomée de chaque. Ouais. Ouais, bon je vais vous créer les étiquettes et puis je vais les chercher en produit. J'arrive. Mais avec moi, si vous voulez, quand il n'y a pas grand monde, vous allez venir voir cette On chose. voit les bambous. J'avais un copain qui habitait à comment ça s'appelle, de l'autre côté de la pèlerin, en face. Le pèlerin? Le pèlerin, ouais, à Allez, Saint-Marc-Oiseau. allez. Et il avait carrément une forêt de, Allez. une forêt de bambous, mais des bambous. Ah bah ça peut devenir énorme. énorme. Ouais. énorme. Là c'est plus tout ce qui est potager, fruitier, tout ça. Et on va aller là-bas pour les hippomées. Et là, le potager, il tient.
Bah ça pousse mais ça mûrit pas quoi donc. Là on a c'est tout ce qui est aromatique, agrumes, petits fruits, tout ça sur cette partie là. Là il y a tout ça c'est pareil, petits fruits ici. Là c'est plus les plantes vivaces, les arbustes. C'est à te faire la tête là. D'accord. Et là c'est pareil, il y a pas mal de petits fruits, il y a de la vivace, il y a pas mal de petites choses. Et là ce qui me concerne c'est ça, il faut mettre. On va aller voir les bananiers si vous voulez après la serre de bananiers. Ah, cet hiver, c'est difficile, je pense, oui, cette L'hiver saison. Oui. Non, pas forcément. Nous, c'est plus les coups de vent. Et là, on doit rechanger toute la serre parce que le vent a pas mal abîmé. Ouais, ah ouais. Mais non, sur cette partie-là, même si ça prend le froid, tout ce qu'il y a ici et l'extérieur, c'est rustique au froid, donc aucun problème là-dessus. Même l'autre serre qu'on vient de voir. Après, c'est plus la serre des bananiers. On va les voir après, qu'on vient tout juste de finir, qu'on commence à Ouais, mais rempoter et tout. avec Corona, c'est beaucoup de personnes, je pense, acheter maintenant les plantes, oui. Oui. C'est complètement fou. Oui, oui, ça Pareil se avec moi. développer. Après, je sais pas comment ça va continuer après. Mais c'est sûr que ça s'est beaucoup développé pendant le confinement et tout ça. Mais dans toute l'Europe, il y a même des gros manques sur certaines plantes Oui, en Europe. je pense, c'est logique. Parce que je regarde Velutina. Ah, j'ai acheté Velutina, oh, 16 €. Oh, les petites finies, 32. Ah, 60. Ah non. Oui. C'est dingue ça. Bah, pas chez nous. Parce que Oui, chez je nous, sais. c'est la grosse arc à. Oui, donc, je sais. début de saison, Alors, on moi, avait des petits pots de 1 litre. Après, on avait des pots de 5 litres. Et là, c'est des pots de 25 litres. C'est pour ça. Autrement, moi, j'augmente pas mes prix. moi, je préfère petite et après. Ah ouais, ça va vite. Mais c'est parce que j'en ai plus un petit. Oui, je sais. c'est le- Mais par contre, moi, j'augmente jamais mes prix en fonction de la demande et tout ça. Moi, j'ai un prix pour les différentes tailles de pots, mais. Oui, j'ai jamais compris, j'ai j'augmente, compris. Oui. Là, il n'y a pas d'exposition particulière. Plutôt ensoleillé quand même. Ouais, Ouais. Alors, Edith Piaf, c'est celle-ci. pour les faire grimper sur les grillages. Ouais, bien sûr. Vous allez voir, ça va. Alors, l'hiver, ça disparaîtra entièrement. Ouais, Ça forme comme une pomme de terre, une patate en fait, Ouais. et ça redémarrera dessus. ouais, comme le raisin en fait. Un peu. Non, le raisin, il va garder ses tiges et tout ça, lui. Il redémarre pas de zéro. Attention encore, hein, c'est ça. Je me la supprime. Oui, je sais. Je pense un mois avant, je visite Jardiland, Maureli 45 €. Ah bah, Les jardins, ils sont chauds. Mais c'est ça, on va regarder les serres de. D'accord. Ah oui, mais c'est faire tout beau jardin. On était en travaux toute la saison, parce qu'on a refait toutes les serres ici, là aussi, on en sort même. Ça coûte cher une serre comme ça? Faut compter au moins 50 millions. Pas qu'elle s'en va, avec des ouvrages. Là, on vient tout juste de mettre en culture sur pas mal de choses. Ça, il y a pas mal de choses. Là. C'est possible aussi acheter chaud ça? Filmer? Oui. Ouais, si vous voulez. Ouais. Non, parce qu'après peut-être toi notre content avec Non. C'est pas grave, d'accord. Ça, c'est tous les petits bébés qui sont en cours de culture. C'est juste que c'est pas toujours propre, je trouve. Ah, c'est chauffage, non? Je mettrai. Là, je l'ai pas mis encore, mais je le mettrai hors gel pour l'hiver. Là, cette serre-là, elle va être à 100% que exotique. Parce que moi je préparais les serres de 2070, En hauteur? très petites. Ouais, bah, Après on va une saison aller voir, très petite, c'est après grave. une saison. Moi, c'est surtout que je vais me permettre avec des gros sujets de monter, c'est haut. Quoi. Moi je pense avec les Géodome. Peut-être. Ouais, Parce que moi, non, aujourd'hui, parce que c'est le samedi et puis c'est calme, non, mais une dizaine, hein. Ah ouais. Impossible. c'est pas nécessaire pour toi, employeur, pour les week-ends. Ah bah, le week-end, on est deux en général. Personne. Là, c'est parce que c'est plus calme à cette période-là, donc mon gars, il est en vacances, là. Oui, j'ai compris. Tout l'été, on va être qu'un en vente, mais autrement, on est au moins minimum deux.
Et puis là cet été on était c'était au printemps on était jusqu'à 12 hein, sur l'ensemble, ouais. Puisqu'on a nos préparations de commandes, on a toute la culture, la vente. Ah non c'est impossible. Et en plus on travaille tout en bio donc il faut quand même être plus régulier. Non, impossible tout seul. Ah oui, Ça c'est la territa qui est en fleurs là. Ah ouais. C'est en fleurs. Et puis là bah, c'est que des variétés, il y a tout, il y a du Cavendish, d'Orinoco, la Catane, Bocora, Orinoco, Pic Sucré, Beccari, Himalayan Mountain, Mekong Giant, MTT Morelli, la Territa, Hélène Hybride, la sélection, celui-là, c'est le gros avantage, c'est que c'est une variété qu'on a sélectionnée qui est très colorée. C'est le même qu'il y a en pleine terre devant là-bas. Beaucoup plus nervuré, il va devenir tout rouge et puis très, très coloré du tronc. Ça c'est une variété de Cavendish mais à tronc rouge qui s'appelle Emma 13. Il va être amené, alors là on ne voit pas quand ils sont jeunes mais il va devenir vraiment tout rouge. Là on commence à voir un peu les colorations qui arrivent. Il est très beau. Ça donc ouais, Mekong Giant. Le Ice Cream c'est là. Ah, moi j'aime bien ice cream. Ah ouais c'est top. Ouais. Donc il y a deux ice cream hein, différents. Vous avez les bananiers? Pardon? Vous avez les bananiers, les fruits? Le fruit sur celui-là j'en ai pas encore. D'accord. Mais attention, faire gaffe, il y a deux variétés hein, d'ice cream. Hein. Celui-là, moi, c'est la variété qui est vert grisonnante. Et le ice cream blue java, mais qui est quasiment introuvable, qui est gris-bleu. Alors moins bleu qu'on peut trouver sur les photos et tout ça, parce qu'à mon avis, c'est bien trafiqué. Photoshop. Ouais, Photoshop, et ça, je l'aurai dans 2 ans, l'autre variété plus gris-bleuté. Ouais. Mais très très bonne en termes de goût. Et les avocats, parce qu'il a planté des avocats avec un noyau. Oui. Et ils sont déjà devenus hauts comme Oui, ça. très bien. Est-ce que ça fera des fruits? Oui, ça peut complètement. Ouais. Moi, On peut compter à 5-6 ans en moyenne. Moi j'aime bien les fruits Ça monte en les feuilles, clairs. ça monte en feuilles, Ça marche. Non mais c'est long à venir, hein. C'est 5-6 ans. Sur de la greffe, là en 3 ans, nous on a du fruit. Ouais. Mais sur du semis, c'est 5-6 ans. Parce qu'après, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme les kiwis où il faut mâle, femelle? Alors si, en fait c'est pas mâle-femelle, c'est des groupes. Parce que vous allez avoir sur une même journée, vous allez avoir les fleurs mâles qui vont s'ouvrir et l'après-midi femelles ou l'inverse. Oui, ça, avocado les grandes, c'est aussi les petites versions, les dwarfs. Ouais, très bien. Toi... Après il faut les tailler et tout ça. Oui. Or c'est possible de couper Ouais, ça se taille bien. Ah d'accord. Et ce qu'il faudrait, c'est, si ça se peut, c'est un auto-fertile, donc ils vont pouvoir se débrouiller. Il va pouvoir se débrouiller. Si c'est pas le cas, il faut prendre du pollen le matin pour le mettre l'après-midi dessus. Ah ouais. Ouais, ça vaudra le coup de le faire quand même. Ah ouais. Là du coup, il y a la jarret là que je commence tout juste en in vitro là. Le Mani là, qui est une variété tropicale. William, qui est un fruitier aussi. Et ça c'est notre Bengal, c'est du Sikkim 6 mais en sélection, qui est bien coloré aussi, bien nervuré. Et l'Ornata qui est magnifique. Pseudo-tropicale qui monte à 2 mètres à une fleur rose violacente qui est super belle. Zakupy zrobione, roślinek przybyło, gorzej z miejscem w szklarni.